Et eux vont fêter le 14 juillet d'une toute autre manière. À Saverne, le ski club de la commune est en pleine préparation de la 7e édition de la course des ovnis, autrement dit des objets flottants non identifiés. C'est devenu une tradition très originale à laquelle Manuel Goetz va participer. Bonjour Manuel, vous êtes en direct avec nous. Comment se passent les derniers préparatifs, dites-moi? Ah bah forcément, il y a un petit peu de tension pour tous les équipages, même si c'est forcément un concours de bonne humeur. On a vu les tout derniers préparatifs, voir si forcément la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ça va tenir? On est avec le président du comité d'organisation. Pourquoi avoir organisé cette épreuve? Pourquoi organiser cette épreuve chaque année depuis 7 ans? Alors je vais répéter ce que j'avais déjà une fois dit, c'est qu'il y a une trentaine d'années, on avait créé les ovnis en imaginant faire une course de planche à voile sur le bassin du canal. Comme il n'y a pas de vent, on s'est dit on va faire autre chose et on va faire une course d'ovnis. Et il y a 7-8 ans, le maire de Saverne nous a demandé de reconduire cet événement et on le reproduit maintenant tous les 2 ans depuis 7-8 ans. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe, c'est quoi la règle du jeu? La règle du jeu, c'est de faire un bateau qui n'est pas fabriqué avec un flotteur de bateau, donc autre chose qu'un flotteur de bateau, 2 personnes minimum et de la bonne humeur. Et là, on se prend une saucée. Et du coup, il y a 13 équipages qui sont engagés cette année, c'est ça, c'est presque le maximum. Voilà, nous, on donne une limite de 15 équipages parce que l'infrastructure nous permet d'avoir 15 bateaux maximum. On a 13 équipages cette année avec des entreprises, des associations et des privés qui viennent et qui font des bateaux de plus en plus grands. Vous verrez ça sur les images un peu plus tard peut-être. C'est un concours de vitesse, c'est ça? C'est le premier qui arrive qui gagne? Alors, il y a des remises de prix sur plusieurs critères. La vitesse, qui en est un, pas très important. L'équipage, donc l'ambiance, et la qualité technique du bateau. Et bien sûr, la remise de prix du premier et vainqueur qui va terminer cette course en moins de 5 minutes, je pense. Et le dernier coulera, à mon avis. Voilà. C'est facile de trouver des candidats? Alors on bataille un peu parce que ça demande beaucoup de temps. Faire flotter un objet qui n'est pas un bateau, c'est compliqué. Il faut trouver des bidons, d'autres choses. Vous verrez également sur les images. Donc c'est difficile de faire venir les bateaux. On a des entreprises qui sont fidèles, on a des gens qui viennent depuis le début et on est très heureux. Vous le disiez, il y a différents critères. Il y a aussi forcément le côté esthétique. C'est également un critère qui compte, faire de belles embarcations. Oui, donc il y a le critère esthétique de l'équipage, parce que l'équipage, forcément, ils sont tous déguisés ou d'une manière, ils ont un accoutrement ou sur un thème. Et après, il y a le côté technique du bateau. Ça, c'est très intéressant parce qu'on voit des choses absolument folles. On a vu, là, il y a 2 ans, une sphère en bois la personne était à l'intérieur et tourné dedans, c'était sublimement beau, quoi. Ben voilà, le rendez-vous est pris. Donc le départ, ce sera à 19h ici à Saverne pour cette 7e édition de la course des ovnis, les objets flottants non identifiés de Saverne. Oui, on a vu les images, Manuel, il y en a qui ont beaucoup d'imagination pour leurs embarcations. Merci beaucoup.